Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Conseil européen des 14 et 15 décembre sera une nouvelle occasion pour l'Union européenne de se pencher sur son avenir et de définir de nouvelles priorités politiques. Bien que l'Allemagne soit encore paralysée par des questions de politique interne, bien que le Royaume-Uni s'éloigne chaque jour un peu plus de l'Union, bien que les crises qui frappent notre continent soient encore vives et dangereuses, nous avons des raisons de croire en une Europe plus forte et plus protectrice. Sur le plan des avancées concrètes, l'actualité nous montre que la méthode des petits pas de Jean Monnet et de Robert Schuman est plus que jamais d'actualité pour faire avancer la construction européenne. Hier, à Bruxelles, 25 pays européens ont lancé une coopération structurée permanente en matière de défense et de sécurité autour de 17 projets concrets à mettre en œuvre dans les mois à venir. Plusieurs d'entre eux sont, à bien y regarder, des avancées majeures dans la mutualisation de nos moyens et la constitution d'une culture stratégique et tactique partagée au niveau européen. L'établissement d'un commandement médical européen ou d'un centre d'entraînement conjoint pour préparer les militaires avant un déploiement sont en ce sens les bienvenus. D'autres ont une dimension industrielle vitale pour un continent doté d'entreprises de défense d'excellence, mais qui restent pénalisées par leur taille trop faible et de l'atomisation des marchés nationaux. Pour espérer pouvoir constituer des groupes de défense de taille mondiale, les États membres doivent rendre possible la concentration des moyens financiers sur des programmes stratégiques communs permettant, in fine, de garantir l'autonomie stratégique européenne. Pour ce faire, il est nécessaire que l'Union européenne conduise enfin une politique industrielle de défense active. En ce sens, la constitution d'un fonds européen de défense, doté à partir de 2020 d'1,5 milliard d'euros par an pour des projets de recherche, pour des achats en commun ou le développement de prototypes, est une grande avancée que nous saluons. Néanmoins, nous pouvons aller encore plus loin. Les pays européens doivent enfin jouer collectif en matière d'armement et adopter la préférence communautaire, à l'instar de celle en vigueur aux États-Unis. Le fait que la Suède choisisse le Patriot américain plutôt que le SAMPT proposé par l'Italie et la France pour sa défense anti-aérienne est un mauvais signe envoyé aux défenseurs d'une base industrielle et technologique de défense européenne robuste et compétitive au niveau mondial. 60 ans après l'échec de la Communauté européenne de défense, 6 ans après la dissolution de l'Union de l'Europe occidentale, l'Union européenne a enfin l'occasion de faire avancer sérieusement la politique européenne de sécurité commune. Nous espérons, Madame la Ministre, que votre engagement et celui du Président de la République en la matière sera sans faille. Un autre point à l'ordre du jour de ce Conseil européen est pour nous fondamental et concerne l'âme même du projet européen. Je veux parler de l'Europe sociale, je veux parler de l'Europe de l'éducation, je veux parler bien sûr de l'Europe de la culture. Ces 3 sujets sont vitaux pour l'Union européenne car ils sont l'émanation des valeurs d'humanisme, de solidarité et de savoir qui sont l'ADN de notre civilisation commune. Malraux résumait l'humanisme par ces quelques mots: vouloir retrouver l'homme partout où nous avons trouvé ce qui l'écrase. Nous pensons que l'Union européenne peut et doit contribuer à ce projet millénaire d'émancipation. Nous pensons que l'Union européenne peut et doit redevenir cette promesse d'humanité qui a tiré les peuples et rassuré ses citoyens. Nous pensons enfin que l'Union européenne peut et doit être en première ligne des combats contemporains contre l'ignorance, contre l'intolérance, contre l'exploitation, contre le populisme et la haine de l'autre. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a compris que cet enjeu était vital pour le projet européen. Il a compris que la vision technocratique et mercantile du grand marché unique ne suffirait plus à fédérer les Européens. Nous saluons ainsi son projet de socle de droits sociaux, nous saluons les projets d'extension d'Erasmus aux apprentis et aux jeunes artistes, nous saluons la volonté d'avancer dans le sens d'universités européennes plus intégrées et la reconnaissance commune des diplômes. Bologne et Montpellier,
la Sorbonne et l'université Humboldt, la Sapienza de Rome et l'université d'Amsterdam. Nos universités ont fait l'Europe avant tout le monde. L'Europe a toujours été une évidence pour elles dès le Moyen Âge. Il est normal qu'une fois encore, elle nous montre la voie vers le dialogue de nos cultures et l'amitié de notre jeunesse. Ces projets concrets donnent du sens à la citoyenneté européenne et contribuent à rapprocher les Européens. Nous devrons cependant veiller à ce qu'ils soient plus que des annonces ou des mesures techniques. Ils devront préfigurer un véritable changement de cap de la construction européenne vers une Europe plus juste, plus solidaire et plus ouverte. Il nous semble que le Président de la République entend défendre cette orientation à l'avenir. Nous le soutiendrons dans cette démarche. Pour conclure, je voudrais m'attarder sur une autre menace existentielle qui plane sur le projet européen, le Brexit. Nous saluons le travail du négociateur en chef de la Commission européenne, Michel Barnier, qui ne ménage pas ses efforts pour trouver un accord acceptable pour tous et maintenir une relation étroite entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Vendredi dernier, la Commission européenne et le Royaume-Uni ont fini par tomber d'accord sur les modalités de leur divorce après des mois de discussions tendues. Nous espérons que ce premier pas permettra d'ouvrir la voie à des discussions commerciales pour l'avenir, après le Brexit prévu à la fin mars 2019. Nous sommes convaincus que si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il ne quitte pas l'Europe. Nous devons faire de son départ une chance pour avancer plus vite et plus profondément avec ceux qui restent, sans esprit de revanche. Nous sommes optimistes sur la conclusion de ces négociations, mais nous vous prions, Madame la Ministre, de conserver un œil attentif sur les intérêts de nos concitoyens expatriés et plus largement sur les intérêts de la France dans les discussions à venir. Plus largement, le groupe Les Indépendants, République et Territoires forme le vœu que ce Conseil européen soit l'occasion pour le Président de la République de traduire en actes son engagement pour une Europe plus unie, plus forte et plus protectrice au service de ses citoyens et tournée vers l'avenir. Je vous remercie.